Le FC Barcelone qui peut rêver de sa Ligue des Champions, mais le retour à la réalité est maintenant. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le Elche face au FC Barcelone. Ça va être un match important pour le Barça. Le Barça qui s'est qualifié pour la suite de la compétition en Ligue des Champions, un top 8 et forcément une 5e place dans cette Ligue des Champions. Ça fait extrêmement plaisir. Mais la Liga revient et il va falloir remporter la victoire face à Elche. Elche qui sont actuellement 11e de Liga. Ils ont été capables de perdre 3-2 face à Levante. Il va falloir faire un match exceptionnel. Forcément, il va y avoir un petit peu de turnover dans ce match-là parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées en Ligue des Champions. Forcément, c'est un Barça qui va devoir pouvoir compter sur la meilleure équipe possible parce que cette équipe de Elche, elle va jouer à 100% dans ce match-là. Et je sais très bien que même si forcément ce n'est que, entre guillemets, la Liga, mais la Liga est très importante. Le Barça doit continuer à conforter sa place de leader et c'est très important pour le Barça de faire un match exceptionnel face à cette équipe. Même si forcément tu sais qu'il y a certains joueurs qui ne vont pas pouvoir jouer, peut-être potentiellement, parce que forcément il y a la fatigue, il faut faire tourner l'effectif. Rafinha devrait être là, Lamine Yamal aussi. Et tu sais très bien que de toute façon, c'est un Barça qui doit continuer à mettre la pression sur le Real Madrid, sur les concurrents directs qui sont juste derrière lui. Et forcément, c'est un Barça qui doit faire un match extraordinaire et continuer à performer. Même si forcément, c'est pas forcément le plus facile de continuer la performance chaque match après match, il est important pour le Barça de garder la tête froide, de rester concentré match après match pour voir qu'est-ce qui va se passer parce que même si forcément on a toujours cette adrénaline face à cette équipe qu'on a pu gagner Copenhague, il faut aujourd'hui se dire que maintenant la Liga est autant importante que la Ligue des Champions parce que on le sait très bien que le championnat ça te permet d'aller en Ligue des Champions, ça te permet de rêver énormément, ça te permet sur une saison de forcément avoir des accès à une grosse compétition comme la Ligue des Champions et forcément sur l'aspect économique il est très important. Maintenant je m'attends quand même à jouer face à une équipe de Elche qui va forcément jouer à son meilleur niveau, qui va essayer de faire un excellent match parce que faut pas oublier qu'ils ont perdu face à Levante, il faut pas oublier qu'ils sont dans une situation où ils sont en milieu de tableau, ils vont avoir envie de prendre un maximum de points parce que forcément jouer le milieu de tableau c'est assez compliqué parce que il faut quand même faire très attention à ce qui se passe derrière soi parce que si tu loupes énormément d'occasions, si tu loupes énormément de points, forcément au bout d'un moment tu vas dégringoler. Et je pense que quand même cette équipe de Elche, elle va jouer de toute façon son meilleur football de sa manière qu'elle va pouvoir faire. Elle va essayer d'être calme. Elle va essayer aussi de toute façon de laisser le jeu au FC Barcelone parce que c'est souvent le Barça qui va avoir le ballon. Mais il faut faire quand même assez attention parce que cette équipe-là va être au contact du Barça. Cette équipe-là va être capable de prendre des opportunités qu'elle aura dans le match. Il faut surtout ne pas oublier que le FC Barcelone va jouer face à une équipe qui aujourd'hui est en train de s'installer petit à petit en Liga. Et on le sait très bien que chaque année, elle essaye toujours d'être en Liga, d'être toujours dans un dynamisme qui est important. Et on sait très bien que de toute façon, là c'est un milieu de tableau. Et forcément, là le Barça va jouer face à un concurrent. Et on le sait très bien, même si c'est pas forcément un concurrent direct pour le moment parce que on sait très bien qu'ils sont que 11e en Liga, mais il faut se méfier de tout le monde. Ne croyez pas que même le 18e de Liga n'est pas capable de taper le 2e ou le 3e. Je vous le dis, ça c'est une réalité des choses. Parce que c'est très bien que la Liga c'est une compétition qui est quand même très relevée. Il ne faut pas oublier qu'ils vont jouer face à leurs supporters. Il y aura un bon mood, ils vont être chez eux. Il va y avoir énormément d'adrénaline qu'il va y avoir pour cette équipe de Elche. Donc moi quand je pense à ce genre de match, je me dis honnêtement, même si le Barça est favori sur le papier, parce que forcément le Barça est leader du championnat, forcément c'est un Barça qui est capable de faire des grandes choses, de gagner des trophées, d'avoir gagné la Liga la saison passée, donc forcément on a un statut de favori, mais il faut quand même rester concentré face à ce genre d'équipe, parce que ça ne se joue pas, notamment un match, ça se gagne, et ça c'est très important à évoquer, parce que même si tu as la meilleure équipe possible sur le papier, tu sais très bien que tu peux te faire piéger parce que tu manques un petit peu de concentration. Et je sais très bien que Elche
c'est souvent une équipe qui arrive à poser problème à certaines équipes. On le voit bien parce que forcément elles jouent de façon tranquille, elles se posent pas les questions en se disant, comme certaines équipes qui jouent contre le Barça, le Real, l'Atlético Madrid en Liga ou même Bilbao ou d'autres, ils se posent pas de questions. Eux, ils veulent simplement jouer leur football, gagner ou effectivement faire un match nul. Pour eux, c'est le meilleur résultat possible. Mais de toute façon, nous, on est obligé d'aller chercher la victoire. Pourquoi? Parce qu'on doit continuer à performer en Liga. On doit continuer à mettre la pression sur les concurrents qui sont derrière. Et de toute façon, il ne faut pas se poser de questions existentielles. Quels que soient les joueurs qui vont être sur le terrain, on doit nous permettre de gagner et remporter la victoire. Donc c'est pour ça que moi je me dis quand même que ce match face à Elche, il faudra être prudent, il faudra être tranquille, rester concentré jusqu'au bout, même si forcément il y a une possibilité que Cancelo joue, il y a une possibilité que certains joueurs puissent jouer aussi pour remplacer d'autres, mais par contre il faut qu'on parle de quelque chose. Honnêtement, il y a quelque chose qui m'a énormément surpris de façon positive, c'est quand même les 45 minutes de Marc Bernal avec le Barça face à Copenhague. Honnêtement, les gars, il a fait un match exceptionnel sur cette seconde partie. Il m'a fait énormément plaisir parce qu'il nous a permis d'avoir le contrôle, la dynamique, d'avoir le jeu pour nous et d'avoir des occasions. Parce que là, honnêtement, on l'a bien vu que sur la première période, même si je fais cette petite parenthèse par rapport à Copenhague, honnêtement, sur la première période, on n'était pas bon. On n'était clairement pas bon dans le jeu, dans toute la construction, dans tout. Comme je l'avais dit notamment dans la vidéo, n'hésitez pas à regarder l'analyse d'après-match. Et on parle notamment aussi du tirage au sort de la Ligue des Champions. Mais honnêtement, franchement, Marc Bernal, il me fait énormément plaisir. Il prend énormément de plaisir à jouer avec le FC Barcelone. Et on le voit bien, le Barça prend les jeunes et leur permet d'avoir du temps de jeu. Il faut être patient. Et ça, honnêtement, c'est forcément un message pour Dro parce que lui, il est pressé. Il a voulu aller au Paris Saint-Germain. Faut pas oublier qu'il y a Vitinha, quand même, Neves. Faut pas oublier qu'il y a Fabien Ruiz. Il y a énormément de joueurs qualitatifs au milieu de terrain. Et forcément, on verra bien quand est-ce qu'il va jouer avec ce Paris Saint-Germain. Maintenant, j'espère qu'il ne fera pas un Xavi Simons et j'espère qu'il ne fera pas comme certains joueurs qui sont passés par le Barça pour partir, notamment au PSG, et qui se sont malheureusement tués. Maintenant, c'est pour moi quelque chose qui est très important de l'évoquer parce que, honnêtement, parfois les jeunes sont pressés de tout parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'argent en jeu dans les contrats, dans les sponsors, dans les négociations, dans les primes, dans tout ce qu'il y a autour du joueur. Forcément, pour un jeune joueur, c'est toujours très alléchant. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est le nom qui est devant plutôt que celui qui est derrière. Pourquoi? Parce que l'écusson, il est plus important que le blaze. Pourquoi je le dis? Parce que tu peux signer dans le meilleur club du monde, mais si tu n'es pas capable d'avoir du temps de jeu, ou même quel que soit le club que tu as envie de pouvoir jouer, forcément, si c'est pour se tirer le banc, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Et là, honnêtement, où je ne comprends pas, là c'est vraiment point de vue personnel, la stratégie qu'il a adoptée Dro, parce qu'il savait que de toute façon, au PSG, il y a énormément de joueurs fournis au milieu de terrain. Donc forcément, il va peut-être avoir quelques pourcentages de jouer certains matchs par-ci, par-là, mais honnêtement, il ne va pas jouer énormément avec ce Paris Saint-Germain, où j'espère pas qu'il va finir comme certains joueurs, passer par la case prêt, etc., ou être vendu d'ici un an et demi ou deux. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est de mon avis, c'est vraiment quelque chose qui est dommage pour les jeunes joueurs de ne pas prendre le temps, parce que Fermín López a pris son temps, Marc Bernal a pris son temps, Dani Olmo, malheureusement, lui, il est parti et après il est revenu. À voir si le Barça fait exactement la même chose comme certains joueurs notamment. Mais réellement, c'est là aussi on va voir le niveau qu'il va adopter à l'extérieur du Barça. Parce que c'est ça aussi qui est très important. Le fait, c'est pas de partir, c'est de rester notamment avec un certain niveau et de progresser ailleurs.
C'est là où effectivement on verra si Dro c'est une pépite ou pas du FC Barcelone. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, notamment de ce match entre Elche face au FC Barcelone. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.